Bonjour frères et sœurs en Christ, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Zacharie chapitre 4, versets 6 à 7. Nous allons faire la suite. Alors, le thème de ce message est « C'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées ». Lisons la parole. Zacharie chapitre 4, versets 6 à 7. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père. Alors ici, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous fait comprendre ici qu'il va agir maintenant par son esprit. Ce n'est ni par la puissance, ni par, ni par, comme il a dit ici, ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu. Gloire soit rendue à Jésus. Il y a un changement, il y a une évolution. L'Éternel des armées, un combat est en vue. Donc Dieu va préparer son serviteur à un niveau élevé pour pouvoir aplanir la montagne. Il va empêcher le peuple de Dieu d'entrer sa bénédiction. Nous sommes aujourd'hui un jour de grande bénédiction. Cette parole est purement spirituelle. Des bonnes choses sont en train de passer du royaume de Dieu jusqu'au ministère chemin du ciel. Ces choses, ces bénédictions-là, les anges les apportent. Ils transitent, dans le territoire du diable. Le deuxième ciel, entre la terre et le royaume de Dieu. Les écluses des cieux, Dieu les ouvre aujourd'hui sur nous. En ce grand jour de bénédiction. Et le diable voyant ces bénédictions descendre, il n'est pas content. Il se prépare lui-même à aller sur le terrain pour empêcher les anges de Dieu de nous apporter ces bénédictions. Mais le Seigneur attire notre attention. C'est en ce moment-là que le Seigneur dit, ce combat-là, c'est lui-même son esprit. Il ne va plus envoyer sa force. Il ne va plus envoyer la puissance de cet esprit de Dieu, mais c'est l'esprit de Dieu lui-même qui va venir. L'esprit de Dieu a une grande capacité, que même les anges, lui-même il va aller sur le terrain parce que Satan commence à ne pas être content de cette grande bénédiction. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Bien-aimés, le sang de Dieu sera ouvert. Des bénédictions descendent déjà. Satan demande à ses anges déchus, qu'est-ce qui se passe? On dit c'est au ministère du ciel. Lui-même il se prépare et Dieu dit attention. Moi-même, c'est mon esprit qui va aller maintenant pour aplanir, cette montagne, cette grande montagne. Il s'agit du diable. Il se lève. C'est le verbe aplanir, c'est pas aplatir, aplanir. Pour raser, pour effacer, pour anéantir, pour éliminer les trains enflammés du malin afin que nous soyons tous bénis. Ce message est purement spirituel. Mais qu'est-ce qui se passe? De quoi il s'agit réellement? C'est d'élever, Zacharie, pour qu'il ait l'autorité, le pouvoir sur ce grand démon-là. Bien aimé, c'est ce qu'il s'agit. C'est ça il s'agit. Tous les songes qui se passent, que nous voyons. D'ailleurs, quand on nous dit, le dernier songe, on dit tout le monde va toucher la tête de Papa Florian, c'est-à-dire l'humanité, des gens de toutes sortes de races. Mais la tête, c'est l'esprit humain, mon frère. L'activité du cerveau, c'est l'esprit humain. C'est-à-dire l'esprit de Dieu travaille avec l'esprit humain de ses enfants. L'esprit humain, c'est Dieu. Il n'y a pas de différence entre Dieu et l'esprit humain. Le Saint-Esprit et l'esprit humain étaient ensemble avec Dieu avant même qu'on ait créé avant même la création des anges. L'esprit humain retourne à Dieu. Nous dit la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 12, verset 9 le dit très bien. Nous savons qu'à la mort, le Saint-Esprit retourne à Dieu. L'esprit humain de l'homme retourne à Dieu. Donc Dieu travaille avec l'esprit humain et l'esprit de l'homme de Dieu qui est établi sur son peuple. Et il va l'élever. Il va donner une dimension supérieure pour affronter le démon qui est là. C'est de ça il s'agit. Bien aimé, Zacharie était dans une situation. Et cela, bien aimé, Dieu le confirme. Voyons ce qui se passe même
Oui, en réalité, comment ça se passe? Jésus, qui parlait ici, était devant la montagne. Il est venu dans le monde. Jésus n'a pas commencé son œuvre rapidement. Il a commencé à l'âge de 30 ans, il allait se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et quand il est sorti de l'eau, il a été rempli du Saint-Esprit. Voilà le premier niveau. Oui, les hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit travaillent à la puissance. Ça, c'est le niveau de tous les serviteurs de Dieu. Mais le niveau élevé, Jésus n'est pas allé affronter le diable. Il est allé dans le désert où l'Esprit l'a emmené. Au sorti des 40 jours du désert, la Bible dit qu'il était revêtu de la puissance de Dieu. Le revêtement. Il était couvert de la puissance de Dieu. En ce moment, l'Esprit de Dieu peut aller travailler maintenant. Et Jésus dit, ce que j'ai fait, c'est par mon esprit. C'est ça il s'agit. Être rempli du Saint-Esprit de Dieu, tu peux travailler à la puissance du Saint-Esprit. Mais être revêtu de la puissance de Dieu, alors l'Esprit de Dieu même va sur le terrain à partir de l'esprit humain du serviteur de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a essayé donc le ministère de Dieu sur la terre. C'est pour élever le niveau de l'homme de Dieu. Bien aimé, c'est comme ça que ça se passe, tu peux vérifier. Luc chapitre 4, verset 1. Luc chapitre 4, verset 14. Voilà les deux dimensions. Dimension 1. Où sont les hommes de Dieu qui travaillent la puissance? Le ministère de Papa Furian travaille la puissance de Dieu. Mais il va arriver un moment, on n'a même pas dit la puissance. Tellement que les gens, la délivrance va se passer. Le Saint-Esprit est en action. Le Saint-Esprit a les armes. Le Saint-Esprit vient sur le terrain avec la parole. La parole qui est un feu. C'est ça qui peut atteindre le diable. La parole qui est un marteau. Bien aimé, nous dit la parole de Dieu. Jérémie 23, verset 29 le dit. L'épée de l'esprit même va aller sur le terrain. Éphésiens 6, verset 17. Et c'est avec ça le Saint-Esprit va. Ne serait que ces armes-là seulement. Il y en a plus encore. L'Esprit de Dieu sur le terrain, c'est la puissance de Dieu en mouvement. Rien ne peut contre le Saint-Esprit de Dieu qui se déplace lui-même. Quand la situation devient grave, oui, alors nous avons vraiment un grand avenir. C'est comme ça, Dieu va élever son serviteur. Et le ministère de Christ sur la terre, c'était le ministère de Dieu. Et ce ministère-là, Dieu l'a donné à Moïse. Moïse était en face d'une grande montagne. Pharaon, c'est pas n'importe qui. Et pour vraiment donner le pouvoir à Moïse, Dieu a dit, tu ne seras plus prophète. Je te donne le ministère de Dieu. Et Aaron est prophète. C'est comme ça. C'est avec le ministère de Dieu que oui, Moïse a traversé tout le désert. Le Saint-Esprit était là, devant même. Colonne de feu, colonne de nuée qui marchait devant. Après le Saint-Esprit, oui, sous forme physique, c'était Moïse. Et c'est avec ça, il est allé jusqu'à traverser la mer Rouge, traverser le désert. C'est un ministère puissant. Le ministère de Dieu sur la terre. C'est comme ça. C'est ça il s'agit. Oui, ça va se manifester. Ça commence maintenant à venir. Parce que le diable commence à voir les bénédictions qui viennent jusqu'à nous. Et jusqu'à la pose de la première pierre du deuxième temple, l'homme de Dieu va travailler maintenant avec ce grand ministère-là sur la terre. C'est comme ça que ça se passe. De sorte qu'on n'aura même plus à dire, oui, puissance, non. Délivrance, le monde, en ce moment-là, bien aimé, le Saint-Esprit en activité, les enfants de Dieu doivent maintenant être en harmonie avec Dieu. Il faut être dans la vie de sanctification. Il faut être attaché à Christ pour décoller avec l'homme de Dieu, Papa Florian. Ce n'est pas une affaire de oui, on était avant sur la base. Non, ce n'est pas ça, mon frère. Il va arriver un moment, tu ne vas plus le comprendre. Si tu n'es pas dans la vie de sanctification. Il est même dit que dans le nouveau temple, ceux qui ne sont pas sanctifiés, même Dieu va les mettre dehors. Va d'abord te repentir. C'est de ça qu'il s'agit. Alors j'attire l'attention de tout un chacun de nous sur ces songes, la grandeur de ce ministère dont on parle. C'est que bientôt, Dieu va revêtir l'esprit humain de l'homme de Dieu d'une puissance. Oui, la puissance, et comme ça le Saint-Esprit va travailler. Oui, et bien c'est le ministère de Dieu sur la terre. C'est ce qui se passe ici. Bien aimé, oui, voilà l'avenir. Voilà, notre avenir est agréable. Donc soyons dans la vie de sanctification pour qu'on puisse être grandement bénis. Oui, bien aimé, Dieu ne favorise pas. Si tu ne marches pas bien, ce n'est pas une question de je suis ancien. Ce qui va venir, alors soyons en esprit avec, bien aimé, l'homme de Dieu, soyons dans la vie de sanctification, dans la purification, parce que le Saint-Esprit, il est saint. C'est quoi Dieu dit? Je suis l'alpha. Alors le Saint-Esprit, il est au-dessus. L'oméga, c'est-à-dire, il est encore le dernier. Par l'esprit humain, il est dans le péché. Oui, l'esprit humain, c'est Dieu. C'est le souffle de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit respecte l'esprit humain. Ils sont ensemble. L'esprit humain ne va pas en enfer. Que toi qui l'assures dans 2
2 Corinthiens 7, verset 1. Lui, il sera dans le royaume de Dieu à la fin des temps. Il sera avec le Saint-Esprit. Il était avec eux. Ça, c'est loin même des anges. C'est pourquoi l'homme est supérieur. C'est pourquoi l'homme doit marcher dans la vie de sanctification pour réussir, pour avoir toutes les bénédictions de Dieu. Et que la gloire revienne, oui, à notre Seigneur Jésus et à nous aussi dans la bénédiction au nom de Jésus. Amen.